Bonsoir mes belles lumières, c'est Christine, l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va s'amuser à faire une guidance avec cet oracle qui s'appelle Mon Autre. On va essayer de découvrir comment se comporte votre autre, comment votre situation va évoluer ou qu'est-ce qu'il va falloir corriger aujourd'hui dans votre couple ou dans la personne que vous convoitez. Hein. Ce n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, ça peut être aussi la personne que vous convoitez. On va découvrir tout ça avec cet oracle. Alors on va le faire en deux temps puisque vous êtes des hommes et des femmes qui me regardez, alors plus de femmes que d'hommes quand même, donc on va le faire en deux temps. On va d'abord faire pour les hommes, c'est-à-dire, je m'explique, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, puisque je suppose qu'il y a également des couples homo et des couples hétéros sur cette chaîne, donc vous allez, là nous allons parler de celui que vous portez dans votre cœur, mais qui est un homme, d'accord? Vous voyez que c'est un homme ici, donc que vous soyez une femme, il s'agit de votre compagnon ou de la personne que vous portez dans votre cœur. Et que vous soyez un homme, il s'agit également de votre compagnon ou de la personne que vous portez dans votre cœur ou que vous avez envie de convoiter. C'est pour ça que j'ai mis une pierre de chaque ici, puisque normalement, si vous étiez une consultante femme, on mettrait la petite pierre ici pour la femme. Mais comme on va dire que vous êtes des consultants hommes et femmes qui me regardez, eh bien on va mettre les deux pierres. Donc, on parle bien ici d'un homme, d'accord? Ça concerne un homme. Alors, pour choisir, vous allez choisir entre deux petits cœurs. Et on fera pareil pour les femmes après, hein, donc ne vous inquiétez pas. Donc, ici, vous avez les deux cœurs entrelacés. Ça sera le choix numéro 1. Et ici, vous avez le petit cœur avec la clé qui sera donc le choix numéro 2. D'accord? Voilà. Donc, comment ça se passe? En fait, ce jeu s'utilise avec des cartes que vous voyez ici. Alors, vous ne les voyez pas toutes parce que le champ de la caméra ne le permet pas. Vous avez des têtes, vous avez la tête, le corps, le bas et les chaussures qu'il faut compléter. Il faudra également compléter les bonus et les accessoires. Et on regardera derrière le message qui vous est destiné. On va voir si ça fonctionne ou pas. Vous me direz évidemment en commentaire si ça vous parle ou pas du tout. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance. Gardez votre discernement voilà, et votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne en vous, puisqu'on est sur une guidance générale. C'est parfois difficile que cela parle à tout le monde, vous pouvez le comprendre. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Alors, on va commencer par le choix numéro 1. Et donc, ça concerne un homme. Et ensuite, je couperai la vidéo et je recommencerai la même chose avec les femmes. Je vous mettrai bien entendu en dessous le timer pour que vous puissiez aller directement à la personne concernée. Alors, on va le descendre un petit peu parce qu'on n'a pas forcément besoin de ces pieds en visuel. Alors, on va commencer. Donc, pensez à la personne que vous aimez. Donc, il s'agit d'un homme ou à la personne qui vous accompagne au quotidien dans votre vie ou quelqu'un, je sais pas moi, vous pourriez avoir votre cœur à vibrer pour quelqu'un dernièrement, mais vous n'êtes pas en relation, il ne s'est rien passé. On va regarder ce qui vous attend pour votre couple en tout cas. C'est parti? Allez, on commence. Donc, choix numéro 1. Donc, on commence. Il n'y aura que 2 choix, hein, comme je vous ai dit. On va commencer par la tête. Alors, la tête, c'est les pensées, le caractère, la psyché. Hein, bien évidemment, on est... Alors, attendez, parce que... Au niveau de... On va voir s'il y en a une qui saute. Sinon, on la choisira. Allez, une petite qui saute. Alors, ça commence à gronder près de chez nous. J'espère qu'il va tomber un orage pour un peu arroser la nature parce que là, c'est très, très, très sec. Mais bon, ça tourne depuis tout à l'heure. Mais des fois, ça tourne, mais ça ne tombe pas. Hein, c'est ça le problème. Bon, allez, on va la choisir parce que je vois qu'elle ne veut pas tomber, elle non plus, d'ailleurs, la carte. Donc, on va la choisir.
Je ferme les yeux pour pas me laisser influencer par les habits. Alors, voici la tête de monsieur. Est-ce que ça lui ressemble? Non, je plaisante évidemment. Alors, on choisit maintenant le haut de son costume. On est sur les sentiments, le type de relation avec ce monsieur. Quel genre de relation vous avez avec cette personne? Hop là, là il y en a qui allaient sauter, mais il y en avait trop. On n'en veut qu'une. Ah, cette fois, il y en a une qui a voulu venir, donc on va la prendre. Voilà. Donc on commence à avoir notre monsieur constitué. Là, on est sur les actions, les événements proches avec son pantalon. Ah, mais ça pleut, on dirait. Je regarde par la fenêtre que j'ai sur la gauche en même temps. Hop, voilà, on en a une qui sautait, vous voyez. Ça l'a fait sortir. Donc là, on est sur, je vous ai dit, action, événement proche. Hein. Avec les chaussures, nous avons la direction que prend la relation, forcément, puisqu'on est sur les pieds. Eh bien, elle a sauté direct. Voilà. Donc, pensez toujours à cette personne, à ce monsieur. Ensuite, on va prendre les accessoires qui sont là. Alors, les accessoires, ça va être simplement un message complémentaire. Hein. Alors, parfois, ça va parler de profession ou de centre d'intérêt ou de lieu dans lequel vous vous êtes peut-être rendu ou vous allez vous rendre. Vous voyez, ça peut être diverses choses. Comme je vous dis, je fais un test. Hein. Je n'ai jamais essayé avec cet oracle, en tout cas pas comme ça. Pas de façon tirage général, quoi. Allez, voici notre accessoire. Ce beau jeune homme, il porte une fleur. Et maintenant, on va choisir la carte bonus qui va finaliser l'interprétation. Et ensuite, on va lire. Oula, non, il y en a trop. Donc, sur la carte bonus, on est sur, ça peut être la datation, ça peut être un lieu, ça peut être une réponse à une question. Voilà, on ne sait pas à l'avance ce que ça sera. En tout cas, ça sera celle-ci puisqu'elle est sortie. Je ne l'ai pas regardée exprès pour avoir la surprise en même temps que vous. Voilà, alors c'est parti. On va regarder tout de suite de quoi il s'agit. Alors, on va commencer tout d'abord par la tête. Et la tête, donc on a dit que c'était les pensées, le caractère, la psyché. Alors, cette personne, quel est son caractère? Votre autre communique avec vous par la pensée au travers de vos rêves. Donc, eh bien, vous avez en ce moment des rêves que vous faites de cette personne. Peut-être que voilà, vous avez... alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez à peine, mais du coup, vous vous étonnez de rêver de cette personne. Ou vous rêvez de votre compagnon qui dort à côté de vous. Hein, vous avez le droit aussi. En tout cas, voilà, c'est vraiment une communication par télépathie. Il y a quelque chose de très fort qui se passe entre vous parce que quand on est capable de communiquer par les pensées ou par les rêves, des fois vous avez aussi pas besoin de vous exprimer, vous vous comprenez d'un regard. Ça peut être ça également. D'accord? Donc voilà ce qu'on peut dire déjà pour le début. Et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, c'est-à-dire que vous connaissez, mais avec lequel vous n'avez pas encore eu de relation, eh bien peut-être qu'effectivement vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous, qu'il y a une connexion, que vous vous comprenez, que dans vos regards il y a beaucoup de choses qui se passent, voilà. Ou ça peut être également les rêves. Alors, avant de passer au haut, on est sur les sentiments et le type de relation. Ce qui paraît être n'est hélas pas la réalité. Votre histoire est pleine de faux semblants. Votre autre se fait des illusions tout seul, à moins que ce ne soit vous qui lui donniez de faux espoirs ou inversement. Donc, ne prenez pas au pied de la lettre quand même, hein, le message. Pour moi, ça manque un petit peu de... Alors, il y a une belle connexion qui se fait entre vous,
mais ça manque un petit peu d'honnêteté. Voilà, on ne se dit pas les choses vraiment, on fait semblant, on cache peut-être la véritable personne que l'on est. Alors ça peut être justement une personne qui se fait des illusions, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire il a peut-être l'impression que vous ne l'aimez pas assez ou que vous avez besoin de travailler sur certaines choses dans votre couple. Vous voyez, ça peut être ça. Ou ça peut être tout simplement que vous n'osez pas tous les deux montrer vos vrais visages et donc vous vous bercez un petit peu d'illusions. Ça ne veut pas forcément dire que la personne auquel vous avez pensé est une personne sur laquelle voilà, vous êtes en train de vous faire des illusions, c'est pas la peine d'aller plus loin, d'accord ? Voilà, en tout cas, il se fait des illusions tout seul, c'est-à-dire que il faut faire attention, il faut se dire les choses véritablement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et lui, il a un petit peu de mal à vous dire véritablement les choses. Voilà ce qu'on peut dire sur votre autre. Ensuite, on passe donc au pantalon, on est sur les actions, les événements proches. Alors, votre autre s'éloigne et ne répond plus à vos messages ni à vos appels. Les cartes environnantes vous éclaireront peut-être sur les raisons de ce silence. Alors, on vient d'en parler. On est en train de dire que justement, vous ne vous dites pas les choses. Ça manque de communication entre vous. Donc, il va falloir, justement, je le disais juste avant, il va falloir peut-être communiquer, se dire vraiment les choses, avoir l'audace et l'honnêteté de montrer qui on est véritablement, de ne pas faire semblant d'être une autre personne. Ça, c'est important dans un couple, de ne pas faire semblant d'être une autre personne ou de s'inventer une histoire. Il y en a aussi qui font ça, ils s'inventent une histoire pour avoir l'air plus sympathique et pouvoir séduire l'autre. Mais malheureusement, quand après il va falloir dire la vérité, eh bien, ça peut être justement quelque chose qui peut être source de discorde. Donc au contraire, on communique, on partage et on arrête de ne pas communiquer. Si vous êtes en couple, c'est un peu la même chose. Peut-être qu'en ce moment, vous vous tournez le dos. Peut-être que vous avez du mal à vous parler, à vous comprendre. Donc il va falloir travailler sur ça. Au niveau des chaussures, alors quelle direction prend la relation ? Ça, c'est très très important. Espoir, tout espoir est permis. Vous et votre autre espérez que la relation se concrétise ou se pérennise. Soyez limpide avec lui si ce n'est pas ce que vous désirez ou demandez-lui d'être plus clair si c'est vous qui êtes dans l'attente. Donc voilà, ça résume bien ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que on va les retourner toutes. Vous êtes un couple qui avait du mal à communiquer. Vous ne vous montrez pas réellement sous votre vrai visage parce que vous avez peut-être peur de souffrir. Vous n'osez pas vous dire les choses. Vous manquez de communication. Et pourtant, dans le regard, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous vous comprenez. On sent qu'il y a une véritable connexion ensemble. D'accord ? Donc, voilà, ne vous voilez pas la face tous les deux et vraiment... faites les choses de manière à être plus dans la communication. En tout cas, même si en ce moment, vous voyez qu'on se parle moins, on s'écrit moins, il y a des choses il y a des choses qui se bloquent, eh bien, tous les espoirs sont là, puisque votre autre et vous-même espérez vraiment que ça aille plus loin. Donc, il n'y a plus qu'à, comme on dirait. Donc, donnez-vous cette chance-là, communiquez, parlez, montrez votre vrai visage et tout s'arrangera. Au niveau des bonus, on est sur datation, lieu ou encore une réponse à une question. Alors, on n'a pas vraiment posé de question, mais ça regroupe ce qu'on vient de dire. Donc oui, ce couple est pérenne, ce couple va se concrétiser. Croyez vraiment en cette histoire parce que vraiment, c'est une belle histoire, d'accord ? Et au niveau des accessoires, on a la spiritualité et l'ésotérisme. Alors peut-être que c'est la spiritualité et l'ésotérisme qui vous a regroupé. Peut-être que c'est ça qui vous a fait vous rencontrer. Vous voyez, il y a peut-être eu à un moment donné, ou alors vous allez vous-même, vous êtes déjà dans la spiritualité et votre autre aussi, et peut-être que ça va vous rapprocher encore plus. En tout cas, c'est un domaine qui vous touche tous les deux, vraiment, et qui peut vous aider aussi. D'accord ? Donc, voilà, soyez confiants que de belles choses vont vous arriver si vous prenez la peine, justement, d'être honnête, franc, et de ne pas faire semblant ou de ne pas vous inventer des histoires, et lui et vous. D'accord ? Voilà ce que je peux dire pour ce tirage. C'est pas mal, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé.
On va passer donc au deuxième choix cette fois-ci, avec la petite clé et le cœur. On va enlever toutes les cartes. Alors, on va les remettre parce que c'est pas impossible que on retombe dessus. Néanmoins, on va bien les mélanger, ne vous en inquiétez pas. Voilà, voilà. Et on passe du coup. Alors, c'est parti pour le deuxième choix. On va recommencer par la tête. Et on va voir quelle est la tête qui sort. Donc, n'oubliez pas de penser à cette personne. Hop, il y en a une qui s'est retournée, donc on la met. N'oubliez pas de penser à cette personne, de l'imaginer dans votre tête, justement. Si c'est votre compagnon, si c'est l'être aimé, si c'est quelqu'un que vous convoitez. On a déjà la deuxième carte. Vous voyez, des fois, ça va plus vite. Tout à l'heure, ça avait du mal à sortir. Hop, je me cale un petit peu de côté pour pas taper dans la caméra. Alors, qu'est-ce qu'il a, cet autre, à nous dire au niveau... Allez, celle-là veut sortir. Oh, je croyais que c'était l'ensemble, j'allais dire, c'est presque raccord. Presque, pas tout à fait. Alors, la direction. La direction que prend cette relation. La direction que prend cette relation. Hop, allez, celle-là, elle va absolument venir. On la garde parce que vous avez vu comme elle a fait, elle voulait rester avec nous. On parle maintenant au niveau des accessoires. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau des accessoires? Et on fera pareil après pour les femmes, hein, ne vous inquiétez pas. Hop, j'ai pas regardé, je suis vite retournée. Donc que vous soyez un homme avec une femme, ou qui aimait une femme, ou que vous soyez une femme qui aimait une femme, ou avec une femme, eh bien, le deuxième tirage après vous concernera. Alors, celle-là veut sauter, mais les autres, je les remets. Donc, on a, voilà, notre homme reconstitué, et on va tout de suite découvrir les messages qui sont pour vous, avec le choix numéro 2, je le rappelle. Alors, découvrons ensemble... ce qui se passe donc au niveau des pensées, du caractère et de la psyché de votre autre. Compassion, empathie. Votre autre a la capacité de ressentir les émotions des autres et de se mettre à leur place. Il se soucie toujours de vous ou des autres car c'est dans sa nature. Comprendre et non juger. Donc ça doit être quelqu'un qui doit être très attentionné, quelqu'un qui fait attention à ce que vous ressentez, alors que ce soit votre compagnon ou la personne que vous convoitez, vous devez constater que c'est quelqu'un, voilà, qui s'occupe toujours des autres, qui est compatissant, qui a toujours une attention pour tout le monde, même si c'est pas vous, parfois ça doit vous énerver d'ailleurs parce que vous aimeriez que ce ne soit que pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un de gentil, d'empathe, de compréhensif et quelqu'un de bien, quelqu'un de très très bien. Voilà, donc ça c'est pour la tête. Les sentiments, le type de relation que vous pouvez attendre ou que vous avez avec cette personne, avec le choix numéro 2. Amour non réciproque. Ce n'est sans doute pas ce que vous espériez, mais la personne que vous portez dans votre cœur n'éprouve pas les mêmes sentiments à votre égard. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas du tout si vous êtes avec un compagnon, je vous rassure tout de suite. Attention, prenons les choses, voilà, toujours avec... vous me comprenez. Mais peut-être que vous, il y en a toujours un, on dit, qui aime plus que l'autre. Peut-être que vous aimez beaucoup plus. Peut-être que vous aimez pas de la même manière aussi. D'accord? C'est pas forcément qu'il ne vous aime pas, parce que là, vous êtes en train de vous dire, si je suis avec quelqu'un, je comprends pas, en fait. On s'aime pas, il m'aime pas. D'accord? Donc voilà, on est obligé, évidemment, de comprendre le message que l'on nous fait passer. Donc... la personne n'éprouve pas les mêmes sentiments que vous à votre égard. Ça peut être justement parce que, effectivement, vous êtes beaucoup plus, je sais pas, c'est un amour différent. On n'aime pas de la même façon, d'accord? Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Par contre, effectivement, si vous êtes célibataire et que vous convoitiez cette personne, malgré son empathie et sa compassion,
ce n'est peut-être pas pour l'instant en tout cas quelqu'un qui a les mêmes sentiments que vous. Mais n'oubliez pas que c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes sentiments au départ que ça ne peut pas changer, d'accord? Donc soyez rassurés. Voilà, en tout cas, pour l'instant, vos sentiments sont vraiment différents. Au niveau du bas, sur les événements proches, compromis, signature. Votre relation nécessite quelques ajustements, quelques compromis, ou peut-être qu'une signature a ou va impacter votre histoire d'une façon ou d'une autre. Alors, ou peut-être qu'une signature a ou va, d'accord, elle a ou elle va impacter votre histoire d'une manière ou d'une autre. Alors, justement, puisqu'on était en train de parler que vous aviez un amour qui n'était pas réciproque, qu'il y en avait peut-être un qui aimait plus que l'autre, il y a des ajustements qui vont être à faire dans cette relation, d'accord? Des compromis, des choses il va falloir peut-être s'expliquer. Voilà, en tout cas, il y a une signature qui va impacter votre histoire. Donc, il y a quelque chose qui, grâce à une signature, quelle signature? On ne sait pas là. On verra si on a des cartes complémentaires qui peuvent nous aider. Mais en tout cas, il y a une signature de quelque chose qui va vous aider dans votre relation. Alors, la direction que prend cette relation, évolution positive, vous voyez, malgré que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit, ne prenez pas tout vraiment comme si c'était terminé et qu'il n'y avait plus d'espoir. Votre relation est en train d'évoluer dans le bon sens. Elle va également vous faire évoluer sur le plan individuel. Qu'elle dure toujours ou non, vous en sortirez grandi. Voilà, on est en train de vous dire que c'est pas peut-être pas forcément, c'est pas sûr, mais c'est pas exclu non plus que ce soit l'homme de votre vie, mais en tout cas, c'est une relation qui va vous faire évoluer dans le bon sens. Cette relation, déjà, va évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire que si aujourd'hui, l'amour est différent entre vous, s'il y en a un qui aime plus que l'autre, et voilà, vous voyez, je sais plus ce que j'allais dire, et bon, c'est pas grave, mais l'évolution, elle, va être positive, ça va aller dans le bon sens, d'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. Tout est encore à gagner. En tout cas, même si ça ne dure pas, sachez que ça sera une belle rencontre, une belle relation, si vous êtes déjà en couple, qui va vous faire évoluer vous, mais qui va vous faire évoluer tous les deux. Et sachez que parfois, eh bien, dans la vie, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas forcément pour toute la vie. Cette personne est mise sur notre chemin pour nous faire évoluer, pour nous faire vivre une expérience, et il en ressort toujours du positif. D'accord ? Voilà, on va regarder maintenant au niveau du bonus. Alors le bonus, on est sur la datation, le lieu. Donc peut-être que cette relation va aller dans le bon sens. Alors on n'a pas posé vraiment de questions. C'est marrant parce qu'en bonus, il y a beaucoup de réponses. Et là, on est passé sur tout à l'heure oui et là maintenant peut-être. Donc donnez-vous les moyens de réussir cette relation. Alors peut-être justement, moi je dirais que peut-être ça peut aller vers une évolution, en tout cas vers un couple pérenne. Mais il va falloir que vous mettiez toutes les chances de votre côté. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Au niveau de l'accessoire, fonction publique, état armé. Alors, c'est peut-être soit quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, soit quelqu'un que vous avez rencontré dans ce domaine-là. En tout cas, il y a un lien avec ce domaine-là. Et d'ailleurs, peut-être que cette signature peut concerner ce domaine-là. Vous allez peut-être vous retrouver, je ne sais pas... en tout cas, pour moi, il y a un lien avec l'État ou la fonction publique, vous voyez, avec la signature. Donc, cette rencontre va se faire avec un lien par rapport à ça. Ou elle va évoluer dans le bon sens avec un lien par rapport à ce domaine-là. D'accord ? Voilà ce qu'on peut dire pour le deuxième choix. Écoutez, pour un essai, c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien entendu, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si vous aimeriez qu'on recommence. Et si c'est le cas, je referai, bien sûr. Pour ceux qui ont fini avec les hommes, eh bien, on se laisse là. Je vous dis à très vite, je vous dis au revoir. Et pour ceux qui veulent évidemment voir ce qui se passe pour la femme, la compagne ou la personne que vous convoitez, eh bien, on se retrouve tout de suite avec les femmes. À tout de suite.
Alors, rebonsoir pour ceux qui sont restés avec nous pour la suite, ou bonsoir pour ceux qui ont sauté jusqu'à cette étape. Donc là, on va donc voir ce qui se passe pour votre compagne. Donc je rappelle que vous soyez un homme ou une femme, il s'agit de votre compagne ou de la personne féminine que vous convoitez, que vous aimez, peut-être celle du bureau ou la voisine ou la commerçante chez qui vous avez l'habitude d'aller. Voilà, en tout cas, on va faire comme tout à l'heure. On va choisir en choix numéro 1 les 2 cœurs entrelacés et en choix numéro 2 la petite clé et le cœur. Donc je vous laisse choisir à qui vous allez penser. Et puis moi, pendant ce temps, je vais mélanger les cartes et choisir et on va dire reconstituer votre compagne. Allez, c'est parti. Vous pensez à la personne. Choisissez. Donc pour le choix 1, je mets les petits cœurs ici pour qu'on sache que ça concerne les petits cœurs. Donc choisissez. Et on en a une qui a sauté, qui est tombée. Ah non, il y en a 2. Alors c'est trop. On recommence. Ah ben cette fois-ci, nous en avons qu'une. Habillée à l'ancienne, avec un beau chapeau. C'est vrai qu'elles avaient de la classe quand même. Hein. Alors, les autres sont tombées, mais celle-ci, c'est retourner pour dire « me voilà, me voilà ». Voilà, donc là, on est en train de reconstituer votre belle, pour reprendre les expressions de l'époque. La belle lady. Voilà. Alors, je répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu tout à l'heure que la tête, on va parler des pensées et du caractère. Pour le haut que j'ai sorti en deuxième, on est sur les sentiments et le type de relation. Pour ce que je suis en train de tirer, c'est-à-dire le bas, la jupe, on est sur l'action, les événements proches. Ensuite, ça sera les chaussures qui vont parler de la direction que prend la relation. Et puis les accessoires, un message complémentaire ou le domaine concerné ou le centre d'intérêt. Ah, il y en a une qui s'est retournée entre-temps. Tiens, allez. Non, si je lui mets la jupe à l'envers, on ne va pas y arriver. Et les cartes bonus, datation, lieu ou réponse à question. Hop, allez, il y en a une qui s'est retournée également. Alors ça fait un drôle de, ça fait un drôle de costume là, pour le coup. Pas trop raccord. Au niveau des cartes bonus, alors ne vous inquiétez pas, des fois je tape sur la carte, des fois je tape pas, c'est pas grave. De toute façon, je l'ai déjà fait avant qu'on ne commence pour purifier mes cartes. Puisque quand je tape dessus, en fait, c'est une manière pour moi de les purifier, de les remettre à zéro, si vous préférez. Parce que je sais qu'un jour, on m'a demandé. Hop, allez, celle-là, elle est venue dans ma main, on la prend. Allez, c'est parti, on regarde pour le choix 1, ce que on peut attendre de votre autre. Alors, tout d'abord, on va parler des pensées, du caractère, romantisme et démonstration. Votre autre est romantique et démonstrative. Elle est sensible aux petits gestes du quotidien et apprécie que vous vous montriez romantique vous aussi. Donc, c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un de fleur bleue. C'est une femme qui aime bien, voilà, elle est sensible aux petites attentions que vous pouvez lui faire, etc. Mais elle sait en faire aussi. Elle n'est pas que receveuse. Elle sait en donner également. Donc voilà, c'est quelqu'un qui montre ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ses sentiments. Voilà comment est le caractère de cette personne, d'accord? Donc si vous êtes en couple, eh bien peut-être que vous le savez déjà. Si vous n'êtes pas en couple, vous sachez que cette personne, c'est une personne très sensible et qui aime montrer ses sentiments. En 2, quels sont les sentiments justement par rapport à vous? Quel type de relation entretenez-vous?
Sexe entre amis. Alors, vous êtes de bons amis, vous vous connaissez depuis un certain temps. Soit vous avez déjà franchi le stade des galipettes, ou vous vous demandez comment cette histoire va évoluer, soit le dérapage est tout proche. Et bien au moins, ça a le mérite d'être clair. Donc, vous vous connaissez déjà. Hein, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, même si effectivement, il n'y a peut-être pas eu encore de relation ensemble. En tout cas, vous n'êtes pas loin de franchir le pas. Voilà ce qu'on peut dire. Si vous êtes déjà en couple, eh bien ça vous concerne aussi. Ça veut dire que vous connaissiez déjà avant, hein, que vous êtes en couple, non pas par hasard. Et que vous avez déjà eu peut-être une relation avant celle-ci ensemble. Voilà, en tout cas, vous connaissiez par le passé, d'accord? Il y a une notion de passé. Ensuite, donc, ici, on est sur les actions, les événements proches. Rencontres, si vous ne vous êtes pas encore... Enfin, je vais reprendre parce que je ne parle pas français. Si vous ne vous êtes encore jamais vu en vrai, une rencontre physique avec votre autre va avoir lieu, mais il peut s'agir d'une nouvelle rencontre. Donc peut-être que vous entretenez une relation virtuelle, comme on a beaucoup maintenant, hein, puisqu'avec les sites de rencontres, tout ça, on peut ne pas s'être encore rencontré. En tout cas, vous allez bientôt le faire. Mais c'est quelqu'un pour moi que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà eu une relation. Donc... la rencontre, elle va avoir lieu très prochainement, d'accord? Si vous êtes en couple, il peut y avoir une nouvelle rencontre, par contre. Peut-être un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez passer le pas, mais un petit coup de cœur n'est pas à exclure. Voilà comment je le ressens. Ça arrive, hein. On peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un sans qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe, mais bon, a priori... il peut y avoir un dérapage. C'est ce qu'on a dit plus haut. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, la direction que va prendre cette relation. Deuil. Vous et votre autre vivez un deuil d'une ancienne relation, d'un proche. Il y a des pages difficiles à tourner que d'autres. Prenez le temps qu'il faut. Il y a des étapes à respecter. Donc, quand je vous disais que vous vous connaissiez par le passé, vous voyez que vraiment, les cartes parlent entre elles. Hein. On n'est pas dans quelque chose de complètement... qui veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez besoin de faire le deuil de votre ancienne relation. Alors, peut-être d'une ancienne relation que vous avez eue avec quelqu'un d'autre, mais peut-être aussi, parce que moi, je le ressens plus comme ça, peut-être de votre relation à vous, qui du coup s'est terminée et qui est en train de reprendre, d'accord? Donc, prenez le temps qu'il faut pour réapprendre à vous connaître, peut-être. Donc, ça peut être les deux. Comme on est sur une guidance générale, prenez évidemment ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Vous voyez? Ensuite, en bonus, vie passée. Alors, on est vraiment dans la vie passée. Donc, ça veut dire que vous vous êtes vraiment connu dans une autre vie. Enfin, dans une autre vie. Dans cette vie, mais dans une autre relation. À un moment donné, peut-être que... regardez, en ce moment, on en parle beaucoup. C'est pour ça que j'en parle. Hein. Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont connus très jeunes. Ils ont eu une relation, ils s'aimaient beaucoup, mais ils étaient très jeunes. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à se comprendre, etc. Et là, ils se retrouvent plusieurs années après, maintenant qu'ils sont quadra, quinquas pour certains. Je ne sais pas s'ils ont dépassé les 50 ans d'ailleurs, je m'avance peut-être, mais bon, je ne connais pas leur âge, c'est pas grave. En tout cas, 20 ans après, ils se retrouvent pour s'aimer différemment. Et c'est ce qui va se passer pour vous aussi, d'accord? Que vous l'ayez rencontré ou que vous ne l'ayez pas encore rencontré, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une vie passée. Il va falloir réapprendre à vous connaître, réapprendre à vous aimer. Voilà, en tout cas, moi, je ressens vraiment cette histoire comme ça. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, c'est exactement la même chose. Voilà, peut-être que vous vous connaissiez quand vous étiez jeune. Peut-être que vous étiez au collège ensemble. Peut-être que c'est pour ça que vous n'avez pas réussi à concrétiser votre union véritablement. Parce que des fois, on se rencontre au collège ou au lycée, on s'aime. Mais on n'est pas assez mûr pour comprendre certaines choses et pour faire mûrir le couple, justement, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, ça peut être ça. Ou alors, vous avez un lien, lui ou vous,
avec l'éducation, l'animation, où vous vous êtes connu dans ce domaine-là. En tout cas, il y a un lien avec ça, d'accord? Donc, une personne qui est très romantique, qui est fleur bleue, d'accord? Une personne avec qui il va y avoir eh bien, un passage à l'acte, peut-être un dérapage. En tout cas, si vous ne vous êtes pas encore connu, ça va se faire bientôt. Vous allez rencontrer, si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être un petit coup de cœur avec quelqu'un que vous avez connu par le passé. Ça peut être le cas. À vous après de voir ce que vous voulez en faire. En tout cas, vous devez faire peut-être le deuil de cette relation ancienne que vous avez vécue ensemble parce que vous êtes vraiment connus par le passé. Et soit vous vous êtes connus quand vous étiez jeune, soit vous vous êtes connus dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation, de l'animation. D'accord? Voilà, ça c'est pour le premier choix avec les cœurs. On va regarder maintenant le deuxième choix avec la clé. Je reviens tout de suite. Alors non, je vais le faire devant vous. Hop. Hop. Je vais les mélanger. Ne vous inquiétez pas. Un. Les accessoires, le bonus et les chaussures. Allez, c'est parti pour le deuxième choix. Restez avec moi. Allez, c'est parti. Regardons ce qui vous attend avec le deuxième choix. C'est parti. Voyons déjà le caractère, les pensées, ce que pense votre autre. Hop là. Non, il y en a deux. J'en prends pas deux. Allez, qu'on se décide, mesdames. Alors, si ça se décide pas, hop, je vais tirer sans regarder. Vous ne me voyez pas mes yeux, mais moi, je peux vous dire que je ne regarde pas. Je vais laisser juste mes mains, voilà, se diriger vers ce qui m'appelle. Joli chapeau. Allez, la suite. C'est marrant qu'on arrive à former le costume. Eh ben non, ce ne sera pas le costume assorti, mais c'est pas grave. La suite. Avec les actions, les événements très proches. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Je trouvais quand même que c'était assez bluffant. Hein. Vous avez vu le premier tirage là où on aurait pu dire oh là là, de quoi on est en train de parler. Et puis en définitive, toutes les cartes ont matché entre elles. Bon, vous me direz pour les hommes aussi avant. Hein, donc c'était assez bluffant quand même. Comme quoi. C'est l'oracle Mon Autre de Bail d'Elf, si jamais ça vous intéresse. Je l'avais déjà présenté sur mon autre chaîne aussi. Allez, on a les pieds. On prend le bonus. Ah, le bonus vient. Et les accessoires. Voilà, sauter. C'est juste dommage que les cartes soient légèrement fines à mon goût, parce que quand on les mélange, elles sautent un peu, mais elles reviennent bien quand même. Hein, regardez. Allez, c'est parti. On regarde ce qui vous attend avec cette jolie son caractère, ce qu'elle pense. Colère. Votre autre a de la colère en elle. Est-ce un conflit non résolu ou bien son tempérament? Faites la lumière sur cette situation afin que cela ne se transforme pas en violence. Les cartes environnantes vous éclaireront.
Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas réglé des choses de son passé, qui a beaucoup de colère en elle parce qu'elle a eu un conflit, qui a eu quelque chose qui n'a pas été résolu. Elle a du mal à pardonner surtout. Ça, c'est important. Peut-être que vous l'aiderez du coup à pardonner. Alors que ce soit votre compagne actuelle avec qui vous vivez ou quelqu'un que vous convoitez, vous vous êtes peut-être aperçu qu'elle s'énerve pour un rien, qu'elle est en colère. Voilà, en tout cas, voici ce qu'elle pense et il y aura peut-être besoin d'aider cette personne à pardonner pour passer à autre chose et aller de l'avant. Au niveau des sentiments, des types de relations, sur quoi nous sommes? Votre autre est très attaché à vous, le lien est évident et bien présent, vous ne rêvez pas, mais attention à ne pas confondre amour et attachement. Alors cette femme est très attachée à vous, d'accord? Donc à vous de définir s'il s'agit bien de l'amour ou si c'est simplement de l'attachement. Après ça peut être les deux, hein. On peut être très attaché à quelqu'un et l'aimer profondément. Il faut juste ne pas s'oublier. D'accord? C'est-à-dire que aimer l'autre, c'est l'aimer pour partager, ce n'est pas l'aimer pour l'attacher justement. Ne pas être trop possessif aussi. Voilà, alors veillez à ça, c'est-à-dire peut-être de faire attention qu'elle ne soit pas trop possessive, qu'elle ne prenne pas trop le pas là-dessus. Peut-être à vous de veiller à ça. Peut-être que cette colère vient de là, peut-être qu'elle a subi par le passé une relation qui s'est mal terminée. Et peut-être justement, quand elle vit une nouvelle relation, quand elle est avec quelqu'un, eh bien, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de se sentir profondément aimée et attachée. Donc, il y a peut-être là-dessus qu'elle doit travailler. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, tient beaucoup à vous. Ça, c'est certain. Après, à voir comment ça va évoluer. Eh bien, d'ailleurs, on va voir les actions, les événements proches. Communication sur les réseaux sociaux. Des échanges de messages sur les réseaux marquent le début d'une histoire sentimentale. Ou si vous connaissez déjà votre hôte, vous allez simplement recevoir des messages en ligne. Alors, soit c'est quelqu'un effectivement que vous ne connaissez pas ou tout juste, et donc du coup vous allez beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes peut-être rencontrés en ligne, comme je disais tout à l'heure, ou vous êtes dans le même bureau et vous échangez des petits mails, des petits SMS. Voilà, et on sent qu'il y a vraiment une belle communication comme ça. En tout cas, vous avez besoin de vous parler, de vous raconter les choses. Même quand vous rentrez chez vous, vous avez cet attachement justement l'un à l'autre. Et si vous connaissez la personne déjà et que vous vivez avec elle, eh bien, elle va peut-être vous faire une surprise et vous faire une déclaration en ligne ou par SMS, pourquoi pas. En tout cas, c'est une communication sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle va... Il y a des personnes qui sont capables de faire ça, de vous faire une déclaration d'amour sur un réseau social, sur Insta ou sur Facebook, pourquoi pas. En tout cas, vous allez avoir des échanges sur ces réseaux. La direction que va prendre la relation, nouveau départ, retour. Votre ex-autre est de retour. Si vous acceptez de vous remettre avec elle, votre relation se vivra sur de nouvelles bases. Il s'agit d'une opportunité d'un nouveau départ, à condition que vous laissiez le passé au passé. Pardon, la carte m'échappe. Donc, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va repartir. Donc, c'est sûrement votre compagnon, ou votre compagne, pardon, on est chez les femmes, qui revient. Elle va peut-être, vous voyez, tout à l'heure, on en parlait de ça, peut-être que vous vous étiez dernièrement éloignés, séparés, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette communication sur les réseaux sociaux, parce que peut-être qu'elle va vous donner des nouvelles en disant j'ai réfléchi, voilà. J'ai l'impression qu'il y a eu besoin de faire un break pour moi, de faire une coupure, de faire quelque chose qui allait permettre que chacun se retrouve un peu en introspection pour réfléchir et pour repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que justement cette colère, elle vient d'une dispute que vous avez eue, d'une incompréhension, je vais y arriver. En tout cas, il y a un nouveau départ qui vous attend. C'est très très précis ici. Voilà. Et par contre, eh bien, si c'est une personne avec laquelle vous ne vivez pas encore, avec laquelle vous n'avez pas encore de relation, eh bien, c'est une ex qui revient et avec qui vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pour ça
que vous allez reprendre cette relation ensemble. D'accord? En tout cas, c'est un peu comme celle de tout à l'heure, c'est marrant, c'est que c'est quelqu'un que apparemment vous connaissiez déjà. On regarde la carte bonus, on est sur des accords, des ententes, donc on est sur les datations, les lieux, etc. Donc vous voyez qu'on est en train justement de vous dire qu'il y a un nouveau départ, un retour qui va se faire, donc il va y avoir des compromis, on va poser les bonnes bases, on va se dire voilà, on reprend, mais dans de meilleures conditions. Voilà. Et ensuite, au niveau des accessoires, eh bien, on a le bien-être et la santé. Donc, vous avez peut-être besoin de vous retrouver tous les deux, essayer au niveau du bien-être, pourquoi pas d'aller vous faire un spa ou d'aller vous faire... Faites quelque chose ensemble qui va vous aider. Alors, après, vous allez me dire peut-être que ça concerne la santé, le bien-être, peut-être. Peut-être qu'il y en a un des deux qui travaille là-dedans, dans ce domaine-là. Mais ça peut être un centre d'intérêt, ça peut être la profession, mais ça peut être également un endroit justement où vous allez pouvoir vous retrouver pour prendre soin de vous, d'accord? Et retrouver, renouer avec cette personne et retrouver la flamme que vous avez peut-être perdue tous les deux, d'accord? En tout cas, c'est vraiment une femme qui... C'est peut-être pour ça qu'elle s'était éloignée, hein. Elle avait besoin de réfléchir, elle a peut-être pas fait le deuil de vieilles blessures, donc elle est en colère, vous devez la comprendre, pour ça peut-être l'aider à faire un travail sur elle, très attachée à vous, donc vous pouvez être sûr que voilà, elle est prête à ce que ça reprenne. Une communication, on reprend contact, puisqu'on est de toute façon, que vous soyez célibataire ou que vous soyez déjà en couple, on est sur une ex qui revient. Donc, soit vous avez fait un break, elle revient, soit, eh bien, elle revient parce que vous vous êtes séparés il y a quelque temps, hein, voilà. Et vous allez repartir sur de nouvelles bases, d'accord? Il y a un nouveau départ qui vous est accordé. Entendez-vous, prenez les bons départs, prenez les bonnes décisions, essayez peut-être de comprendre aussi cette colère, cette rancune qu'elle a à l'intérieur et ce pardon qu'elle doit faire pour pouvoir avancer. Et pourquoi pas la conseiller aussi de faire des soins énergétiques qui peuvent l'aider aussi à avancer, à libérer cette colère qu'elle a en elle. Vous voyez que cette carte peut représenter plusieurs choses. Soit effectivement un domaine dans lequel vous travaillez ou l'un ou l'autre, soit un domaine dans lequel vous vous êtes connu, soit effectivement peut-être eh bien d'avoir recours à un centre de bien-être, quelque chose pour vous aider à vous retrouver, ou alors eh bien lui conseiller de se faire aider par un thérapeute énergétique peut-être pour canaliser cette colère et arriver à se pardonner. Ou peut-être aussi, parce que ça concerne la santé, pourquoi pas un thérapeute type psychothérapeute, ou voilà, après, tout est possible, d'accord ? Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire pour le choix numéro 2 pour les femmes. J'espère que ça vous a parlé également. Merci de me dire en commentaire là aussi si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si vous aimeriez que je recommence. Comme je vous ai dit tout à l'heure en préambule du début de la vidéo, mais peut-être que vous ne l'avez pas entendu, c'était un test avec ce jeu. Je ne l'avais jamais encore fait, en tout cas pas de manière générale, c'est-à-dire avec plusieurs qui me regardent, puisque c'est plutôt normalement pour le faire pour un consultant. Voilà, donc c'est pour ça que j'espère que vous me direz en commentaire si ça vous a plu. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Bisous!